Oups. Les aléas du tournage. J'adore rire. Je démarre la vidéo avec mon téléphone qui se casse la tête, la gueule sur du plancher. En vrai, si vous voyez ce qui se passe derrière l'écran, j'ai ma table basse, j'ai mis mon tabouret et le téléphone du style... Allez, c'est parti. Non, ouais, je fais preuve d'imagination pour le cadrage. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Fit et Gourmandise. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de mon parcours de perte de poids, comment j'en suis arrivée là où je suis aujourd'hui, ce que j'ai fait pour perdre ce poids, bien sûr, quel a été le déclic, comment en fait je me suis dit un jour, mais Pris, mais t'es pas bien dans ta peau, Pris, il faut que tu perdes du poids. Et Pris, comment dire que tu ne rentres plus dans une taille de pantalon taille 48 et que tu as 16 ans. What? Je vais vous expliquer mon parcours, comment j'ai fait pour perdre tout ce poids-là, comment je m'y suis prise, quel a été le déclic, mes astuces, les produits que je consomme régulièrement. D'ailleurs, je vais vous faire aussi une vidéo là-dessus. Mais clairement là vous allez avoir un petit peu un face à face avec moi, je vais pas vous le cacher, j'espère que ça vous plaît. Mais je vais vous expliquer mon parcours. Donc c'est parti, je vous balance mon jingle de transformation, comme ça vous vous remémorez un petit peu le parcours physique que j'ai fait. Et puis on se retrouve juste après, c'est parti. Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours été ronde. Quand j'étais plus jeune, je me souviens à mes 14-15 ans peser déjà 74 kilos, ce qui était déjà beaucoup. On se moquait beaucoup de moi à l'école, que ce soit à l'école primaire, au collège ou au lycée. Bref, il y a eu différentes étapes de ma vie où j'ai ressenti que effectivement, physiquement, j'étais différente des autres. On a beau dire, mais quand on est ronde et qu'on a du poids en plus, entre enfants, on n'est pas très sympa, on n'est pas très gentil. C'est des surnoms boudin, qu'est-ce qu'elle veut la grosse, t'es moche, t'es laide, t'auras jamais de mec de toute façon parce que t'es moche. Tu es moche, il fait pas beau. On est complexé, on se sent pas bien, du coup on se renferme sur nous-mêmes. Il y a beaucoup de conséquences à ça et on s'en rend pas vraiment compte, mais les mots qu'on peut avoir envers des personnes un peu rondes, et même si elles ne montrent pas que ça les touche, ça les touche profondément. Enfin en tout cas moi ça m'a profondément touchée, même si je le montrais pas, même si parfois j'acquiesçais avec du sourire ou alors j'avais du répondant, mais au final ça me faisait beaucoup de mal, vraiment. J'ai beaucoup souffert de ces moqueries. Et surtout, c'est vrai qu'en fait, ces moqueries, elles n'étaient pas forcément fondamentalement méchantes, mais c'était douloureux à entendre. Le plus dur, ça a été au lycée. Puisqu'au lycée, on a envie d'être féminine, on a envie d'être jolie, on a envie de plaire, on a envie d'avoir un petit ami quand on est au lycée, qu'on a 16 ans, 17 ans. Et bien moi, j'avais pas de petite amie à cette époque. On me trouvait moche parce que j'étais ronde. À l'époque du lycée, vers mes 16-17 ans, je faisais pas loin de 90 kilos. Je faisais une taille de pantalon 48, une taille XL en haut. J'étais pas forcément féminine, je portais des vêtements amples, des joggings ou des vêtements, vous savez, noirs pour affiner ma silhouette. Assez ample, quelque chose qui ne marquait pas mes formes. Je me souviens qu'on se moquait beaucoup de moi sur mes fesses. Puisque mes fesses en fait elles étaient assez prononcées, assez rondes. On se moquait de moi aussi sur mon ventre avec mes bourrelets. Et puis vous savez ces remarques quand on est à la cantine et on mange pas plus que les autres, hein. Mais quand on te fait la remarque du style ne mange pas ton dessert, donne-moi-le parce que sinon tu vas empirer les choses, ou alors ne prends pas ça, il faut que tu maigrisses.
moi j'avais ce genre de remarques et j'en étais devenue à plus vouloir, j'en étais venue à ne plus vouloir aller manger à la cantine en fait, avec mes amis même, enfin ce que je supposais être des amis. Mais ça c'est autre chose parce qu'effectivement quand on est amis, on se moque pas des gens. J'avais quand même des amis heureusement qui prenaient ma défense, et heureusement, ça m'a beaucoup aidée. Mais c'était une période vraiment délicate le lycée. Mais en fait, je mangeais pas forcément plus que mes amis, que mes collègues d'école. Non, je sais pas pourquoi en fait. Moi dans ma famille, on est 4. J'ai une petite sœur et 2 grands frères. Il faut savoir que mes 2 grands frères étaient squelettiques et ma sœur est squelettique aussi. Donc en fait j'étais la petite grosse de la famille déjà. Et la petite grosse de la classe. Donc en fait, j'entendais tout le temps petite grosse, t'es grosse. Bon, même si dans ma famille, on se moquait pas de moi et que dans ma famille, mes frères et sœurs ou que ce soit mon père ne m'ont jamais fait aucune réflexion sur mon surpoids ou sur ce que je mangeais en fait. Je mangeais exactement ce que mangeaient mes frères et sœurs et exactement ce que mangeaient mes copains de classe. Mais pourtant, j'étais beaucoup plus grosse qu'eux. Et ça, je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais, mais je mange comme eux, je mange la même chose qu'eux, voire même des fois moins qu'eux. C'est ça le pire. Et pourtant, je suis plus ronde qu'eux. Mais pourquoi? Pour moi, c'était injuste, je ne comprenais pas. Donc il m'a fallu du temps, bien sûr, pour comprendre. Je vous l'expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Mon déclic. Le déclic que je l'ai eu, j'avais 17 ans et demi. Je suis allée avec mon père faire les boutiques pour m'acheter des vêtements. Il se trouve que j'avais décidé de m'acheter un pantalon et comme je disais, je mettais une taille 48. Donc je vais dans le magasin, je cherche un pantalon noir, bien sûr, ample, bien sûr, comme toujours. Hein. Et je me dis, effectivement, je vais prendre mon 48 et je vais aller l'essayer en espérant qu'il taille bien et que ça cache mes formes. Moi, je cherchais pas des pantalons pour être élégante. Hein. Je cherchais des pantalons parce que j'en avais besoin et parce qu'en fait, il fallait que ça cache mes formes. Donc, je prenais la chose la plus facile où je peux rentrer dedans avec du stretch et effectivement où ça cache mes formes. Voilà. Donc je trouve ce fameux pantalon, je suis contente, je vais voir mon père, je dis bon je vais l'essayer en cabine. Mon père il est derrière la cabine et là je mets la taille 48 et il me manque ça pour le fermer. Vous voyez les centimètres qui manquent pour fermer. Et là dans ma tête c'est je vais passer à une taille 50. J'ai 17 ans et demi et je vais mettre une taille 50 de pantalon. Pour moi, ça a été dur. Parce qu'en fait, effectivement, à cet âge-là d'adolescent, t'as juste envie d'être comme toutes les filles. Moi, me mettre en maillot de bain sur la plage, c'était impossible. Je n'allais d'ailleurs jamais à la plage. Parce que être en bikini sur la plage et qu'on voit mes formes, parce que j'avais pas le corps d'une top modèle ou des filles qu'on voyait sur les réseaux sociaux, c'était compliqué. Moi j'avais juste envie, c'était de me cacher, donc quand j'allais à la plage c'était avec un pareo. Hein. Donc là je me suis dit, taille 50, c'est pas possible, Pris une taille 50. Et je me souviens être dans la cabine et pleurer. J'ai pleuré. Et je me suis dit que ce corps il me représentait tellement pas, que c'était pas moi ce corps là, ça me ressemblait pas. Donc je suis sortie de la cabine, mon père il me dit alors ce pantalon, et j'ai dit à mon père écoute papa, je ne prends pas le pantalon, mais par contre je veux que tu me prennes rendez-vous chez une nutritionniste parce que je veux perdre du poids. Et je me souviens de la réaction de mon papa, il a mais bugué. Mon père il est resté comme ça, et il m'a dit d'accord, pas de souci, on va faire ce qu'il faut si c'est ce que tu veux. Franchement j'ai un père en or parce qu'il m'a jamais rien dit. Parfois, je me dis que j'aurais aimé qu'ils me disent Pris, stop. Tu vois que tu peux pas manger comme tout le monde, donc ne fais pas comme tout le monde. Mais il l'a jamais fait parce que je pense qu'il a pas voulu me faire de mal. Enfin, je sais pas vraiment. Il faudrait que j'en discute avec lui aujourd'hui. Mais je pense qu'il a pas voulu me blesser en fait.
Donc du coup, fait et dit, prends rendez-vous chez une nutritionniste et 3 jours après j'ai mon rendez-vous, je suis trop contente. En plus ça tombe pile au mois de juin, donc je finissais les cours, j'allais avoir 3 mois de congé. Donc je voulais perdre un max de poids pendant ces 3 mois pour que quand je retourne au lycée, on me reconnaisse plus. C'est de toute beauté. Donc je me suis dit, allez c'est parti, c'est tes vacances, tu vas faire tout pour modifier ton corps. Donc là je vais voir cette nutritionniste qui me donne un régime alimentaire et là j'y vais à fond. C'est-à-dire que mon père il m'a fait toutes les courses, il m'a dit ok il n'y a pas de souci, tu as 17 ans, par contre nous on mange pas comme toi. Toi tu dois manger ta diète mais moi et tes frères on n'est pas au régime donc on mangera pas comme toi. Tu te débrouilles, moi je t'achète tes courses mais tu te débrouilles, tu te fais à manger, tu fais ta diète. Tu te débrouilles. Donc autant te dire que c'était très dur. Quand tu vois ton père qui cuisine un super bon plat de macaroni au fromage, enfin bref, tous les trucs que les parents ils font, qui ont l'air super bons et que toi t'es avec ton assiette, ton poulet, tes haricots verts et ton riz. Donc vous dire que j'ai déchanté. Mais j'ai tenu en fait, hein, j'ai tenu vraiment pendant 3 mois, j'ai tenu. Et pendant 3 mois, tous les jours, j'allais me faire mes 10 km de vélo. Tous les jours, pendant 3 mois. Je suis passée de... Je faisais pas du tout de sport, à je faisais pas du tout attention à ce que je mange, à je calibre ce que je mange, je suis la diète de la nutritionniste. Et je vais tous les jours faire 10 km de vélo. Alors au début, les 10 km de vélo, autant te dire que... je devais mettre au moins 3 heures. Non, j'exagère, mais c'était hyper long dans ma tête. Je sais pas combien de temps je mettais. Mais après, au fur et à mesure, ben voilà, j'allais plus vite. Et puis, au bout d'un moment, je me suis surprise à aimer ça. Et j'ai commencé à faire plus de kilomètres. Bref, à la fin de ces 3 mois d'été, j'avais perdu 10 kilos. Donc déjà, 10 kilos, j'étais refaite. Et j'ai continué à suivre ce régime pendant 1 an. Et en fait, au final, j'avais perdu 25 kilos, ce qui était pas mal. Sauf que bon, les régimes de nutritionnistes hyper calés, pour le coup il était trop calé, c'est-à-dire que c'était haricots verts, poulet, riz, enfin bref, je ne prenais aucun plaisir. Et quand tu as 18 ans, prendre aucun plaisir dans la bouffe et en fait t'accorder vraiment aucun plaisir, c'est compliqué. Donc j'ai tenu 1 an et après ben, j'ai craqué parce que j'avais 18 ans, j'avais envie de vivre, j'avais envie d'aller m'amuser avec mes potes, d'aller manger une pizza avec mes potes, etc. Et à l'époque, je me l'interdisais complètement et la diète, elle était tellement restrictive qu'elle me l'interdisait aussi, cette diète en fait. Donc j'ai repris du poids, je suis remontée à 74 kilos. Après j'ai commencé, donc plusieurs années après, 5 ans après, à me dire que effectivement, bon j'ai 74 kilos pour 1m70, ça va, j'étais un peu ronde, mais c'était pas énorme non plus, c'était pas comme quand je faisais 90 kilos. Mais voilà, je me sentais encore complexée, c'est-à-dire que par exemple, même dans mon travail, quand je rentre dans une pièce et qu'il y a une jolie fille, ben, je me sentais direct inférieure à elle parce qu'elle était plus jolie que moi, parce qu'elle était plus mince que moi. Mais ça, c'est malsain en fait. J'en ai vraiment beaucoup souffert. Et pourquoi cette fille, plus mince que moi, elle pourrait valoir plus que moi? C'était ça en fait, je me l'infligeais à moi-même. Au final, je me suis dit, bon Pris, si vraiment c'est parce que physiquement tu te sens pas bien, que t'en es à te faire souffrir psychologiquement comme ça, il faut que tu fasses quelque chose pour changer. Donc là, je me suis dit, bon, c'est parti, il faut que tu y ailles. Il y a eu des choses dans ma vie qui sont arrivées, qui ont fait que j'ai déménagé de Paris à Montpellier. Bref, je vous en passe les détails. Mais il y a 3 ans, je me suis mise à fond dans le sport et la nutrition. J'ai débuté par quoi? Comme toutes les filles, je pense, présentes ici, à faire des tonnes et des tonnes et des tonnes de cardio. Vas-y! On va continuer? Oui! Allez, wouh! Donc je me mettais à faire 1 heure de cardio tous les jours, pas de sport et tout. Et je me suis mise à mincir. Parce qu'en plus de ça, je me sous-alimentais. Genre, je devais manger peut-être 1000 calories, 1200 calories, un truc de dingue. Enfin, un truc à te faire tomber dans les pommes. Enfin,
Clairement, aujourd'hui, je me demande comment je faisais pour tenir debout en mangeant 1200 calories et en faisant 1 heure de cardio tous les jours. Donc, je me suis mis à mincir, mais 1, j'étais affamée, 2, j'étais fatiguée, 3, je me suis mise à faire une prise de sang à cause de la fatigue, j'avais des carences, mais à ballon dans tous les sens. C'était, vous voyez ma prise de sang, elle était rouge de partout, quoi, genre enfin, j'étais obligée de prendre des compléments. Et bah forcément, qui dit ça dit début des troubles du comportement alimentaire. Donc j'ai commencé à faire des crises de boulimie en fait. Donc là, je me suis mise à reprendre un peu de poids parce que c'était vraiment de l'hyperphagie plutôt, parce que je ne me faisais pas vomir. Effectivement, ça a été très compliqué. Donc, je suis rentrée dans un engrenage où j'ai commencé à reprendre du poids dès que je mangeais un peu plus que 1200 calories, tout en continuant d'augmenter mon cardio. Donc là, j'étais dans un cercle un peu vicieux, quoi. Je me fatiguais plus tout en mangeant moins, en faisant des crises parfois, mais en prenant du poids. Enfin bref, c'était vraiment un bordel sans nom. Et je me suis dit, bah Pris, prends-toi un coach. Donc je me suis pris un coach en disant, bah voilà, il va m'aider. Donc là, je me suis programmée, il m'a fait un programme de sport, d'entraînement, en disant, bah il faut que tu te mettes à la musculation et tu peux continuer à faire un peu de cardio. Par contre, tu dois manger ça. Évidemment, par rapport à avant, vu que je mangeais beaucoup plus dans sa diète, j'ai pris du poids. Je l'ai super mal vécu de prendre du poids. Ça a été une période difficile parce que quand on a perdu beaucoup de poids et qu'on commence à en reprendre, c'est vraiment douloureux, surtout pour une ancienne obèse. De reprendre du poids, c'est... Voilà, psychologiquement, j'étais mal, j'étais pas bien, j'étais déprimée de reprendre du poids. Donc bref, j'ai suivi sa diète et ses entraînements. C'était 4 entraînements par semaine à 1 heure de sport. Et du coup, j'ai mangé sa diète. Mais j'ai grossi. Et là, je commençais à grossir. Mais le truc, c'est que je prenais pas du muscle, je prenais vraiment du gras. Alors, il y a des gens, ils pourraient me dire, c'est dans ta tête, Pris. Non, mais vraiment, physiquement, si j'arrive à vous mettre des photos, je vous mettrai une photo de quand je faisais du cardio, ici. Et quand j'ai pris du poids et que j'ai commencé la musculation, donc vous allez voir que j'ai vraiment pris du gras. Bref, je l'ai mal vécu et ça, c'était jusqu'à il y a 1 an. Donc il y a 1 an exactement, je faisais 74 kilos il y a 1 an, jour pour jour. Aujourd'hui, j'en fais 64 kilos, j'ai perdu 10 kilos en 1 an. Comment j'ai fait? Déjà, j'ai abandonné tous les coachs et les coachings, j'ai mis tout ça de côté. Et je me suis moi-même fait ma diète et mon entraînement. Parce que je me suis dit, en fait, celle qui connaît le mieux son corps, c'est moi. J'ai bien compris et je me suis renseignée et j'ai lu de nombreuses études qui ont dit, effectivement, il faut limiter le cardio, il faut mieux favoriser la musculation pour construire de la masse musculaire et augmenter son métabolisme. Donc ça, c'est la vidéo où je vous expliquais déjà, effectivement, le métabolisme, etc. Donc je vous la mettrai juste ici si vous voulez aller la voir. Donc j'ai construit de la masse musculaire. Donc je me suis dit, il faut que je construise de la masse musculaire ballon pour que j'augmente mon métabolisme, que je puisse manger sans m'affamer, que ça puisse m'aider aussi à un petit peu à réduire mes troubles du comportement alimentaire. Il faut que je fasse ça. Donc je me suis dit, hop, je vais te faire un programme d'entraînement, Priscilla, suite à toutes les études que j'avais lues sur internet. Un entraînement à 6 séances par semaine. Et ouais, moi je suis une ouf. Hein. Je me suis dit, allez, tant qu'à faire, on y va. 6 séances par semaine. Donc je me suis mise à faire des séances pour travailler tous les muscles du corps. Avec ça, je m'étais mis 3 séances de 40 minutes de cardio par semaine. Et je me suis commencé à me créer mon propre régime alimentaire qui me correspondait bien. C'est-à-dire des aliments avec des indices de satiété élevés, des aliments avec des indices glycémiques moyens. J'ai remis des glucides à tous mes repas, j'ai mis des lipides à tous mes repas et d'ailleurs j'ai augmenté mes sources de lipides. Je mange maintenant du fromage,
Si vous voulez, vous pouvez aller voir la vidéo de une journée dans mon assiette que je vais vous remettre juste ici pour voir exactement ce que je mange actuellement et quelle est ma diète actuelle. Et surtout, j'ai axé sur le volume alimentaire et des calories maîtrisées. Donc aujourd'hui, j'ai calculé mon métabolisme de base, j'ai calculé mes dépenses énergétiques et j'en suis arrivée à un quota et je suis ce quota calorique là aujourd'hui. Je mange à peu près 1700 à 1800 calories alors qu'il y a un an j'en mangeais 1200 et j'ai jamais autant été musclée et mince qu'aujourd'hui. Je ne me souviens pas avoir un jour fait 64 kilos. Je me souviens pas, donc autant vous dire que ça remonte. Alors si je devais vous donner mes astuces pour perdre du poids, c'est écoutez votre corps, reposez-vous. Surtout important le repos, c'est hyper important. Écoutez votre corps, si vous avez vraiment faim, mangez. Enfin, ça sert à rien de s'affamer. Ça va au contraire créer des troubles du comportement alimentaire un petit peu comme j'ai moi. Donc ne vous affamez pas, écoutez votre corps. Surtout aussi écouter son corps dans l'autre sens, c'est-à-dire ne pas trop manger. Quand vous sentez que vous avez plus faim et que vous êtes arrivé à satiété, arrêtez-vous de manger. Forcez pas en fait. Parce que je vois des gens, des fois, c'est j'ai plus faim, mais par gourmandise, je continue de manger. Ben, c'est ça qui crée en fait que vous allez toujours plus manger, toujours plus manger, toujours plus manger. Entraînez-vous, faites du sport. Alors je vous dis pas d'aller comme moi 6 fois 1h30 par semaine à la salle de sport, hein, 6 fois par semaine 1h30. Je vous dis d'avoir des dépenses énergétiques. En fait, il faut que vous mangiez moins que ce que vous dépensez pour perdre du poids. Après, il y a plein d'astuces. Faites attention aux indices de satiété des aliments, c'est ce que je vous disais. Il y a effectivement manger des aliments où tu vas beaucoup mâcher. Moi, je mange des carottes et je vous avoue que ça m'aide énormément les carottes parce que je mange trop vite. Et de devoir mâcher, je mange plus lentement. Et du coup, je ressens la satiété un peu plus rapidement, on va dire, quand je mâche beaucoup. Parce qu'avant, je me rends compte que j'avalais. Après, moi, mon astuce, c'est que je prends 4 repas par jour aussi également. J'avoue que je me vois pas ne pas prendre de collation et de goûter, ça fait trop long pour moi. Après, chacun fait comme il a envie. Mais moi, de couper ma journée avec une collation à 16h, ça m'évite en fait de me jeter sur la nourriture à 19h parce que j'ai faim et c'est pas, ou alors c'est pas prêt et je vais commencer à grignoter des choses un petit peu dans le frigo comme ça à droite, à gauche. Ou alors, ben voilà, préparez vos repas à l'avance comme ça, effectivement. T'as faim, t'arrives, t'ouvres le frigo, tu sors ton tube, hop, tu manges. Voilà, donc ce que je voulais aussi vous dire, c'est que la motivation, il ne faut pas compter sur elle. Il y a des moments où il y aura des bas, il y a des moments où il y aura des hauts. Moi, j'ai des moments aussi où je suis fatiguée. J'ai aussi des moments où j'ai très faim. Alors, c'est facile, dans les moments où j'ai très faim, ben, je mange un peu plus. Les moments où j'ai un peu moins faim, ben, je mange un peu moins. Parce qu'il faut savoir que ben, tu peux réguler sur ta semaine et pas forcément à ta journée. C'est pas ça qui est le plus important. Faites-vous plaisir. Accordez-vous des repas plaisir. Moi, une fois par semaine, tous les samedis soirs, c'est cheat meal, repas plaisir. Bon, bien sûr, je ne m'explose pas le ventre à coups de McDo à 3000 calories. Non. Mais après, j'en ressens pas non plus le besoin. Si j'en avais l'envie, je le ferais. Mais je fais attention quand même à ce que je consomme. Mais je me fais plaisir. Et puis moi, j'aime consommer des produits bruts. Donc effectivement, ça me pose... les produits transformés, c'est pas vraiment ce que j'aime. Mais effectivement... J'en étais où? Je suis perdue. Mais du coup, fais-toi plaisir. Mange sainement. Je sais plus où j'en suis. A few moments later. Ah, je réfléchis. 6.5 hours later. Je suis perdue. 2000 years later. Eternity later. Oui, écoute ton corps. Il a des signaux, il va te donner des signaux, tu les écoutes et tu fais en fonction d'eux. Donc je disais ne pas compter sur la motivation, oui c'est ça. Donc parce qu'il y aura des hauts, il y aura des bas, parfois il y a des moments où je suis fatiguée, il y a des moments où j'ai plus faim que d'autres. Mais voilà, c'est la discipline qui va marcher. Il faut que tu te dises, c'est comme quand tu vas bosser, c'est bah, il faut que j'aille à la salle de sport, c'est comme ça, c'est dans mon planning, j'y vais. Au final, des fois j'y vais, j'ai pas envie.
Et puis j'arrive là-bas et je me dis oh, et puis j'explose tout, je fais ma barre je pète ma barre max et tout. Et là je suis trop contente, je suis trop fière d'être venue. Et puis même si j'ai pas pété ma barre et que j'ai fait une petite séance parce que je suis fatiguée, parce que ça m'arrive, à la fin de la séance je suis contente d'être venue. Je regrette pas, je suis fière de moi. Je me dis mais Pris, c'est top, tu vois, regarde ce que tu as fait. Et chaque jour c'est un petit pas qui m'avance de mon objectif. Alors vous allez me dire maintenant mon objectif il est plus tellement de perdre de poids, hein. C'est que maintenant j'ai pris vraiment plaisir à faire du sport. Au début je l'ai fait, je vous l'avoue, au début j'ai fait du sport comme ça juste pour perdre du poids et dans l'optique d'un physique amélioré. Mais aujourd'hui je le fais vraiment parce que j'aime ça et parce que ça me fait plaisir et parce que ça me fait du bien. Ça c'est aussi un de mes conseils, si jamais vous faites ça parce que vous vous forcez, ça ne durera pas. Il faut que tu prennes plaisir. Donc quitte à faire un sport, je te dis pas forcément d'aller faire de la musculation, mais fais un sport qui te plaît et un sport qui te convient et parce que ça te fait plaisir. C'est ça qui est le plus important. Sinon tu t'y tiendras jamais. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous propose de vous faire une deuxième vidéo la semaine prochaine. Je vous montrerai exactement, vous savez quoi, mon top des aliments qui m'aide à tenir mon rééquilibrage alimentaire parce que j'ai un top d'aliments, mais là ça va faire trop long dans la vidéo. Donc si vous me lâchez un max de pouces bleus, je vous tourne cette vidéo très vite. Mettez bien tout en commentaire, vos questions sur cette vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous rappelle mon site Instagram qui se trouvera juste ici. Ça vous permettra de me suivre au quotidien et de voir mes entraînements et ce que je mange au quotidien. Voilà, donc abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît, ça me ferait super plaisir. Ça vous coûte pas d'argent, c'est gratuit, mais à moi ça me fait chaud au cœur. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous mes champions.